Je réponds au nom de Kalimanzanzu et je suis médecin interniste, spécialisation en médecine interne, et je travaille à l'hôpital Matanda. À part le fait d'être médecin traitant, je suis médecin chef de staff, c'est-à-dire le médecin responsable de tous les médecins qui sont dans l'hôpital. Nous sommes ici à l'hôpital. L'hôpital Matanda a un nouveau statut. On l'appelle désormais hôpital de référence secondaire. Ça signifie que les hôpitaux généraux de référence que nous avons dans le milieu vont chaque fois référer leurs malades à l'hôpital Matanda. Et les hôpitaux généraux de référence reçoivent aussi les références à partir des centres de santé de référence. Donc, en d'autres termes, nous sommes à l'intermédiaire entre le niveau primaire et le niveau tertiaire. Le niveau tertiaire, c'est le sommet. Ceux qui sont au niveau tertiaire, c'est par exemple l'hôpital Hill Africa. Le niveau secondaire, nous avons le même niveau actuellement que l'hôpital de Goma, l'hôpital provincial de Goma. Alors, pour ce qui est des services que nous pouvons donner aujourd'hui à la population, nous avons des spécialités. Il y a la chirurgie. Dans la chirurgie, nous avons la chirurgie générale. Il y a un médecin spécialiste déjà, il s'appelle Dr Emel Ukwamirwe. Nous avons la neurochirurgie. Ça signifie si vous avez des problèmes de tumeurs dans les cerveaux, s'il y a des AVC qui saignent, il y a quelqu'un qui peut les opérer. C'est Dr Mounioumou, c'est aussi un spécialiste. Vous avez un ORL, c'est-à-dire un otorhinolaryngologue. Si vous avez des problèmes des oreilles, des problèmes avec les narines, des problèmes des goitres, des problèmes avec la façon d'avaler, donc des histoires comme les amygdalites, ce qu'on appelle communément angine, il est là, il peut soigner, il s'appelle Dr Mwenge. Nous avons aussi, toujours dans les services de chirurgie, un anesthésiste, il s'appelle Dr Blaise, ça signifie il est là pour aider lorsque on opère, il est là pour aider à anesthésier les malades, à les réanimer aussi. Donc ça aussi, c'est un spécialiste. Toujours dans ce service-là, nous avons maintenant des médecins spécialistes, mais qui sont en temps partiel. Il y a celui qui s'occupe de l'urologie, donc tous les problèmes avec l'appareil urinaire, la prostate, la vessie, si on a des mal à uriner, s'il y a des problèmes d'impuissance sexuelle, il y a un urologue qui est là. Nous avons aussi un orthopédiste. Lui, il s'occupe des problèmes des os. S'il y a des fractures, il y a docteur Claude qui s'occupe de ces gens-là. Ça, c'est du côté de la chirurgie. Du côté de la gynéco-obstétrique, donc les mamans qui ont des problèmes de fertilité, donc vous cherchez un enfant, des mamans qui ont des problèmes de saignement, ou si vous voulez accoucher, ça c'est la partie maternité, il y a un médecin spécialiste qui est là, pour le moment, c'est docteur Philemon Matumo, mais il y a aussi le médecin directeur, s'appelle Ser Katsongeri. Du côté de la médecine interne, là nous sommes aussi à deux spécialistes. Vous avez moi-même, docteur Kalimanzanzu, et vous avez aussi docteur Kambale Maliro. Donc là, nous sommes là pour les problèmes internes. Si vous avez des problèmes qui concernent les reins, qui concernent les poumons, le cœur, et les problèmes qui concernent le tube digestif, l'estomac, le pancréas, le foie, les pancréas. Donc ceux-là, ils sont là pour vous assister. Nous avons aussi des examens qu'on fait. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les gens commencent à dire non, comment vous arrivez à Matanda, la facture est élevée. La facture n'est pas élevée au hasard. C'est tout simplement parce qu'il y a des examens qu'on peut faire à Kampala, à Nairobi, des examens que les gens vont faire en Chine, en Inde. Il y a des appareils qu'on a déjà amenés et on est en mesure de faire déjà certains de ces examens. Je ne dis pas à 100%, mais au moins à 70%, on peut déjà faire ces examens-là. Au niveau du laboratoire,
Au niveau de l'imagerie aussi, on peut faire déjà ces examens. Et pour le moment, on est déjà en train d'installer le scanner. On espère que d'ici là, ça va être fonctionnel. Et pour ceux qui connaissent déjà les niveaux, c'est un scanner de 64 barrettes. Donc c'est un scanner qui est vraiment bon parce que lui, il peut même aller jusqu'à voir les vaisseaux et tout. Hein? Les autres sont en train d'amener des scanners de 16 barrettes. Ce sera juste pour les os et voir peut-être s'il y a un petit problème, c'est pas d'AVC. Mais là, ça va aller même plus loin. Alors, il y a aussi certains appareils qui sont là, comme l'échographe. Il y a même un spécialiste qui est là, à la personne du docteur Siska. Elle seconde l'hôpital par moment. Elle est là en temps partiel, mais on est en train de voir d'ici 2 mois, 3 mois, il y aura déjà quelqu'un qui sera là en permanence. Vous avez aussi un appareil de mammographie qui est déjà d'ailleurs installé. C'est question seulement qu'on donne le go pour que tous ces gens-là qui ont des problèmes avec des seins puissent venir. C'est une radio qui est spécifique pour les seins. Donc, pour qu'on demande une radiographie du sein, ce n'est pas la radiographie comme tout le monde. Alors, il y a aussi des techniciens qui sont déjà formés pour cela. Et nous pensons que dans l'avenir très proche, l'hôpital de référence secondaire de Matanda sera en mesure de répondre ou de satisfaire aux besoins de tous ces malades qui vont à l'étranger. Si on est en train de faire cela, bon, l'État va nous appuyer, mais pour le moment, vraiment, c'est le sacrifice du personnel. Et nous pensons que tous ces gens qui vont en Ouganda, au Kenya, aujourd'hui on est même en train de parler de Bujumbura, au lieu de perdre les moyens là-bas, qu'ils puissent consentir ces moyens, qu'ils les amènent et qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire. Et le personnel, nous pensons que celui qui est là, jusque-là, peut déjà donner quelque chose de bon. Du côté de la pédiatrie, il y a 2 qui sont en formation et il y a un qui finit avant la fin de cette année. Nous pensons qu'il y aura déjà un pédiatre permanent dans l'hôpital. Donc ça, ce sont les gros services que nous apportons à la population de la ville de Butembo, mais aussi à tous ceux qui sont dans les alentours, Béni, province orientale, et même nous pensons qu'il y aura ceux qui vont quitter même les pays limitrophes pour venir ici. Pour les défis, c'est vrai, le premier grand défi, c'est d'abord l'électricité. Nous sommes en train d'utiliser NK. La charge que l'hôpital a aujourd'hui, des fois, ce courant-là est insuffisant. Alors nous sommes obligés d'utiliser des groupes électrogènes. Donc ça, c'est le premier grand. Le deuxième, comme je vous l'ai dit, c'est un hôpital de l'État. Beaucoup de gens pensent que parce qu'il y a des sœurs, on pense que c'est pour une congrégation. Non, c'est un hôpital de l'État, mais qui est géré par le diocèse. Alors, nous demandons à tous ces bienfaiteurs qui peuvent donner quelque chose d'aider. Parce que jusque-là, ce sont les moyens que les malades amènent qui nous permettent de réaliser ce qu'on fait. Bien sûr, l'État nous a promis aussi qu'il va nous aider, il va nous donner un coup de pouce. Nous attendons et nous n'allons pas dire qu'il ne nous aide pas. Il nous aide quand même parce qu'il y a des matériels parfois qui viennent, on peut exonérer. C'est déjà un grand pas. Mais ils ont promis aussi aider en équipant l'hôpital. Donc nous pensons que dans le budget de 2026, l'hôpital va figurer là-dedans et on pourra acquérir d'autres histoires. L'autre grand défi, c'est le personnel. Vous savez, pour utiliser ce matériel, nous avons besoin de la maintenance. Donc s'il n'y a pas de maintenancier, on risque d'avoir des problèmes avec l'usage de ces matériels. Le personnel lui-même, il faut faire des séances d'exercices, de récapitulation, de formation.
Donc tout ça, nous sommes en train de penser à ça et voir où est-ce qu'ils peuvent chaque fois se perfectionner. Mais aussi, on a encore besoin de la main-d'œuvre. Ceux qui sont là, bon, c'est le début, mais on veut quand même qu'on ait toutes les spécialités dans l'hôpital. Et nous pensons que d'ici 2030, ça pourrait être déjà possible. Oui, merci.